Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter 3 outils de sophrologie à intégrer en séance de coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue, coach spécialisée particulièrement en psychologie positive, mais aussi très intéressée par toutes les formes d'approches, d'outils. Finalement, on est plutôt dans des approches intégratives dans lesquelles on intègre plein de méthodes, d'outils qui nous permettent de développer et d'avoir une approche toujours plus riche pour accompagner nos clients. Aujourd'hui, on va vous parler en particulier de l'approche de la... Sophrologie. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la sophrologie? Bon, déjà, la sophrologie, pour moi, ça rime avec la douceur. Oui. On ralentit, on prend conscience, on respire. C'est vrai qu'on associe Oui, beaucoup c'est ça, d'ailleurs ouais. la respiration. Il y a beaucoup d'exercices de respiration Mhm. au sein même de la sophrologie, mais pas que. Oui, respiration, méditation, relaxation, visualisation. Comme On disait est dans Cécile, tous les tous mots les en mots en sion. On est dans le relâchement. En immersion même Ouais, presque. ouais, en immersion avec soi-même, avec l'instant présent. On est beaucoup dans Mm. l'instant présent, dans la connexion Mm. avec son mental, son corps, son esprit. Réaligner le corps et l'esprit. C'est une des intentions de la sophrologie, c'est de remettre de l'équilibre entre le corps et l'esprit dans une énergie tranquille, sereine, se libérer du stress et des tensions et de façon positive. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait aimé dès le départ. Mm. Moi, c'est une des approches que j'ai découvert parmi les premières approches après la psychologie positive. Et c'est vraiment le lien que j'ai fait tout de suite, c'est que l'intention, elle est quand même d'aller vers du positif Ouais. derrière. Et ça, c'est Elle est orientée, ouais, c'est une sûr. douceur positive. C'est ça. Donc, c'est très agréable, la sophrologie, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, dans les exercices qu'on va vous proposer, Oui, il 3 y a exercices doux. voilà, et positif. douceur et il y a la visualisation positive. Oui, visualisation positive. Là, on est plutôt au niveau du mental, mais justement de lâcher un peu le mental et de laisser aller à l'imaginaire, d'amener la personne à se détendre, à fermer les yeux et à se projeter de façon positive dans le projet, l'objectif, l'avenir, réussi, serein, tranquille, positif qu'elle souhaite atteindre. Donc là, on n'est pas sur un truc, pas sur une énergie warrior, etc. hein. C'est vraiment, Dans la sophrologie, douceur. c'est on va dans quelque chose, on se sent bien. L'idée, c'est quand même la détente et la relaxation malgré tout. hein. Donc, il y a quand même quelque chose de plus doux. Donc, mais de se projeter dans un couple épanoui, dans une famille épanouie, dans un boulot épanoui, dans une vie épanouie. Ou alors sur un projet tout simple, mais un objectif simple. Je sais pas, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, imaginez-vous, ça y est, vous respirez, vous êtes dans la nature et ça y est, vous ne fumez plus, comment vous vous sentez dans votre corps. Voilà, on amène la personne à se visualiser de façon positive une fois un objectif atteint et tout va bien, tout est serein et positif. Donc ça, c'est un des premiers outils. Le deuxième outil qu'on peut proposer également, qui du coup fait très lien, puisque je parlais de la respiration tout à l'heure. Oui, c'est ça. Si vous accompagnez une personne qui potentiellement peut se retrouver dans un contexte dans lequel elle va se sentir stressée, elle doit parler en réunion et prendre parole devant tout le monde et c'est compliqué pour elle, on peut l'amener au travers de la respiration à vraiment se relaxer, encore une fois, puisqu'on n'oublie pas, c'est la relaxation en premier lieu, Oui. pour un bien-être absolu. Et donc on peut l'amener à prendre sa respiration par le nez en gonflant le ventre. Et ça, on bloque la respiration, puis on relâche en soufflant doucement. Et après quelques respirations, là aussi, on peut poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous sentez maintenant? Et D'accord, on dans la pourrait tête, même le faire cœur. l'ancrage en se disant, vous voyez, vous vous sentez bien bien. sûr. C'est exactement ça qu'on va faire pour la réunion. On termine par la visualisation d'ailleurs C'est positive. ça. Et donc du coup, ça peut servir pour des étudiants avant leurs examens, avant un permis de conduire, avant des conférences, avant un mariage, Oui. avant une opération de santé. On peut les aider à trouver des outils de respiration consciente à leur rythme, à leur façon, les faire s'entraîner en séance et ensuite leur dire de tester. Et pourquoi pas en prévention aussi et les amener à le faire chaque jour aussi, peut-être le matin au réveil ou chaque midi avant de reprendre le travail. Voilà, et de voir ce qui se passe, d'en reparler la séance d'après, de se rendre compte que plus ils pratiquent cette respiration consciente, plus ils vont se sentir apaisés, moins ils vont être dans l'anxiété, le stress quotidien, etc. Donc deuxième outil, la respiration consciente. Donc visualisation, respiration, et après on va être dans la conscience de son corps avec un outil qui s'appelle le scan corporel. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien,
Tout simplement. D'ailleurs, vous l'avez probablement pratiqué si vous avez fait de la relaxation ou des choses comme ça, de l'hypnose. Il est utilisé dans plein d'autres domaines où en fait on est vraiment là dans l'accompagnement de la personne à être on va lui apporter son focus sur chaque partie de son corps pour savoir où est-ce qu'il peut y avoir des tensions, comment je sens, comment porter l'attention sur une partie de son corps et sur toutes les parties de son corps pour pouvoir déceler potentiellement, ah tiens, j'ai une petite tension dans le bas du dos. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Bref. Une contraction, une tension, une douleur, ou un relâchement, une détente. Tiens, ah là, je suis plutôt détendue. C'est la prise de conscience. Encore une fois, là, on ne cherche pas à changer les choses, mais vraiment le scan corporel, comme ça s'indique, c'est un scan, donc c'est pour voir l'état des lieux. Exactement. Et souvent, c'est relié avec la respiration, puisque avant, pour se mettre dans un état de relaxation, on va inviter à avoir une respiration profonde, à respirer, etc. Et ensuite, à visualiser, souvent les yeux fermés, le scan corporel, allongé de façon détendue, mais ça peut se faire debout, ça peut se faire assis. Mais voilà, visualisez votre visage, soyez à l'écoute des sensations, de chaque cou, voilà, on va être même jusqu'aux organes, à l'intérieur, votre foie. Alors, des fois, on ne sait même pas où c'est, mais c'est grave. On sent qu'il y a quelque chose, et, des cellules, de la circulation du sang dans votre corps. On peut vraiment être à l'écoute de tout ce qui est dans le corps, donc à tous les niveaux et de toutes les façons possibles. L'énergie qui circule en vous aussi. Et donc là, c'est vraiment observer sans attente, en pleine conscience, ce qui se joue en nous, dans notre corps physique ou énergétique potentiellement. Mais en tout cas, voilà, juste être là et voir qu'est-ce que j'en fais après. Mais ça, forcément, ça apaise. D'ailleurs, ça fait du bien. N'hésitez pas à expérimenter pour vous une séance de sophrologie pour voir ce que ça fait et pour pouvoir ensuite ramener quelques outils comme ça au sein de vos approches. Mais le vivre, c'est vraiment... je pense que nous, si on a aussi beaucoup d'outils, c'est parce qu'on a beaucoup expérimenté pour voir ce qu'on ressentait. Et du coup, après, c'est plus facile de le transmettre parce qu'on sait ce que ça peut produire chez les autres. Même si on n'est pas toujours le meilleur cobaye de toutes les techniques. Mais personnellement, effectivement, il y a des techniques que j'ai testées. Si moi, ça ne marchait pas, j'arrive pas à les utiliser chez les autres. Donc c'est vrai que il y a quand même du lien souvent. Voilà, donc 3 outils possibles de sophrologie. Il y en a plein d'autres passionnantes dans cette belle énergie, dans cette douce énergie positive. On vous invite à découvrir si vous le souhaitez. Et donc si vous avez envie de découvrir d'autres outils à intégrer dans votre approche de coaching ou de thérapie, chez Zenpro, on a plein de formations en analyse transactionnelle, CNV, intelligence émotionnelle, psychologie positive, etc. à intégrer dans votre pratique de coach. Voilà, donc rendez-vous sur le catalogue de formation Zenpro pour découvrir tout ça. N'hésitez pas aussi à nous retrouver aussi sur les réseaux Zenpro. C'est un groupe Facebook qui existe, les coachs inspirants et épanouis. Vous pouvez vraiment intégrer ce groupe. On va retrouver entre nous, échanger sur notre pratique, sur notre développement d'activité, etc. On est bien. Exactement. Et puis n'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. À bientôt. À très bientôt. Et Zenpro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.